Bienvenue dans les marchés en action, le podcast exclusif de Trading en action. Pour décrypter l'actualité économique et boursière, vos animateurs Frank et JF. Mardi 11 novembre, bienvenue au marché en action. Bon matin Frank, bon matin tout le Bon, monde. bon matin, JF, dans cette belle température, full agréable ce matin. Exactement, écoute, c'est incroyable. Jamais j'aurais pensé qu'un 11 novembre, mes deux enfants n'auraient pas d'école. Écoute, les miens, il y en a une qui en a pas, il y en a un qui en a. Complètement ridicule, les deux n'auraient pas dû en avoir, mais bon.
C'est un peu n'importe quoi. Mais des fois, les décisions des commissions scolaires, les routes, l'état des routes, là, sur le 100%, là, ceux qui ont sorti ce matin, c'est complètement dégueulasse. On dirait qu'à chaque première tombée de neige au Québec, on sait pas comment, genre, la gratte, comment la passer. C'est complètement dégueulasse. Les conditions routières sont atroces. Oui, hein, c'est bon, c'est comme ça. C'est le premier hiver qu'on a au Québec, fait qu'on sait pas comment gérer ça. Exactement. C'est pas comme si, mettons, le Québec avait jamais de bordée de neige en mois de novembre, mais tu sais. Non, jamais. Donc, ce matin, C'est. on surveille quoi, mon ami? Il n'y a pas grand-chose ce matin. Pour de vrai, là, on est en attente du congrès qui va probablement passer facilement le mercredi demain, donc l'ouverture du gouvernement américain. Ce matin, eh ben, justement, Trump qui vante le deal comme quoi c'est le meilleur deal au monde, que c'est grâce à lui, puis petite patata, donc ça, on n'est pas surpris. Là. Sinon, il y a, il y a pas grand-chose. On a Sophie Bank qui a sorti sa position d'NVIDIA au complet, donc caché out parce qu'il est all-in sur OpenAI. Euh, donc, tu sais, on a un petit peu de réaction à la baisse sur Nvidia, là, à peine 1 quelques pourcent ce matin. Palantir aussi baisse un peu ce matin, 1 quelques pourcent. Nasdaq est un petit peu à la baisse. On prend des profits par rapport à la montée d'hier. On est encore au niveau 25 600, là, au gros niveau que, tu sais, on va chercher les mêmes niveaux. Comment dire, on yoyote là, entre les différents niveaux, support, clé de résistance et de support. Là, on n'a pas l'air de trouver vraiment une direction présentement sur le marché. Donc, tu sais, on a baissé la semaine passée, là, on a rallié un peu hier, mais là, on ne sait pas où trop s'en aller. Les résultats financiers sont finis. Il y a quelques résultats financiers qui ont été bons hier, mais comme Rocket Lab, mais par exemple, c'est pas mal tout. Là, ce matin, il n'y a pas grand volume non plus. On est en mode attente. Là. On se demande c'est quoi la prochaine affaire que Donald Trump va dire. Là. Ah, ça va bien. Genre, écoute, j'essaie de trouver du contenu pour ce matin, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Ben, je regarde sur le pre-market, puis effectivement, ça n'a pas l'air à bouger ben ben. T'as une couple de stocks qui ont du volume, là, MSPR, VCIG, mais c'est pas mal tout. Et c'est pas. Matin, là, on dirait que le monde est en congé, c'est le jour du souvenir. C'est vrai. Donc, 11 novembre, jour du souvenir, fête américaine. Donc, tu sais, le marché boursier est ouvert, mais c'est quand même un moment que les États-Unis fêtent le jour du souvenir. Donc, les desks de transactions à des banques américaines sont pas à pleine capacité. Donc, tu sais, je m'attends pas à une journée aujourd'hui qui ait extrêmement de volume. Donc, on est patient. Toujours. Ça peut nous permettre de faire des devoirs. Ça, c'est une chose que je mets jamais assez l'emphase, mais tu sais, quand c'est tranquille, ben, ça peut nous permettre de faire des différentes watchlists, de regarder qu'est-ce qui a bougé récemment, qu'est-ce qui a fait ci, qu'est-ce qui a fait ça, puis ça, d'essayer de découvrir des nouveaux secteurs, des nouveaux stocks, des nouvelles choses comme ça. Excellent. Parce que, écoute, il n'y a rien. On a les earnings, les résultats financiers de GTI, un stock qui vaut 11 milliards, qui fait 1,9 milliard de revenus, et qui ont 600 millions en cash parce qu'ils ont raisé de l'équité en masse, que les résultats financiers étaient vraiment mauvais. Puis finalement, ben, on a un CAPEX de 27 millions et ça vaut 10 milliards. Ben oui, toi. Exactement. Ok, Et Ça, le c'est titre ça, c'est refuse de mourir. exactement. Tu sais, on investit encore dans ces stocks-là, on croit encore au potentiel, mais là, à un moment donné, là, c'est comme un peu. Tu sais, tu peux pas avoir 27 millions de CAPEX puis, par trimestre puis penser que tu vas rivaliser IBM puis Google là-dessus. Là. À un moment donné, là, je veux dire, pouce, mais pouce égal. Tu sais, s'il serait évalué, par exemple, beaucoup plus bas, j'aurais pas de problème. Mais là, à 10,11 milliards, à 10,77 milliards, là, c'est un peu too much. Là. On a des problèmes d'évaluation. Exactement. Et- En tout cas, on va voir ces stocks-là. Tu sais, ils veulent pas mourir. Ils ont eu une belle baisse